Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans notre émission qui est la vôtre aussi, Justice Juste. Merci beaucoup, nous rendons grâce à notre Dieu qui nous a gardés, qui vous a gardés aussi et qui a permis qu'on puisse se retrouver encore ce soir pour vous parler de la justice juste. La justice juste, c'est une émission que vous savez très bien. Cette émission est sponsorisée par l'ASBEL, Observatoire Forensique Africa. C'est une association sans but lucratif qui appuie la machine judiciaire. Vous savez que pour qu'un pays puisse se développer, nous devons avoir une justice juste. C'est la justice qui élève une nation, vous le savez certes avec moi. Et c'est pour cela, nous avons notre slogan « Zéro innocent en prison » pour qu'on puisse dire que la justice doit rester juste. C'est vrai que la justice est juste, mais vous savez comme la justice est animée par des personnes humaines, comme on dit l'erreur est humaine, alors quand on rend aussi un jugement, quand le juge va dire les droits, ça pourrait être aussi avec des erreurs, comme on peut arrêter quelqu'un, on peut envoyer quelqu'un en prison avec les erreurs judiciaires. C'est pour cela, nous, l'émission Justice Juste, qui est sponsorisée par Observatoire Forensique Africa, qui est une association sans but lucratif, qui a le but, c'est pour appuyer la machine judiciaire pour qu'il y ait la bonne administration de la justice. Vous savez, nous décrions à tout moment les problèmes de la justice. Vous savez, on parle toujours notre justice est malade. La justice est malade, c'est vrai, mais nous devons chercher d'abord le remède pour cette maladie-là. Et quand on dit la justice est malade, c'est-à-dire qu'il y a eu un diagnostic qui a été fait. Alors comme le diagnostic est fait, on dit un bon diagnostic est égal à un bon traitement est égal à la guérison. Et nous sommes là pour remédier. Nous devons ramener les éléments chez les acteurs judiciaires pour que les acteurs judiciaires puissent savoir. Quand je parle des acteurs judiciaires, je vois tout le monde qui tourne tout autour dans les affaires judiciaires. Donc, en commençant par les OPJ, les officiers de police judiciaire, les magistrats du parquet, les magistrats du siège, les magistrats du parquet, c'est les procureurs. Et les magistrats du siège, c'est les juges. Et tout le monde qui tourne tout autour de la justice, nous devons être armés, nous devons avoir des connaissances pour nous permettre à bien faire fonctionner notre appareil judiciaire. Alors, le thème d'aujourd'hui, sans pourtant tarder, et notre régie a déjà mis en place, vous voyez très bien les sciences appliquées, la base de l'aboutissement des enquêtes criminelles. Ici, nous parlons sur les sciences appliquées. Alors, nous devons comprendre comment les sciences aujourd'hui peuvent faire en sorte qu'on puisse résoudre les affaires criminelles. Alors, les sciences appliquées, vous devez savoir, les sciences appliquées là, c'est quoi? On va parler de quoi? Mais ces sciences appliquées là sont à la base de l'aboutissement des enquêtes criminelles. Vous savez, aujourd'hui, chez nous, on parle toujours de rater des enquêtes. Les enquêtes aboutissent difficilement en République démocratique du Congo, en particulier, mais d'une manière générale, en Afrique aussi, nous avons des difficultés sur les aboutissements des enquêtes. Or, nous devons arriver qu'on puisse normalement faire en sorte que nos enquêtes puissent aboutir. Et quand les enquêtes aboutissent, maintenant, la nation doit aller directement vers l'avant parce que c'est la justice qui élève une nation, vouloir ou pas. Une bonne justice est égale à l'élévation de la nation. Alors, nous allons comprendre. Aujourd'hui, vous savez très bien que quand il y a un procès pénal, c'est un procès strict. C'est un procès qui demande beaucoup de l'expertise. Il faut que la science puisse intervenir. Et aujourd'hui, nous allons commencer d'abord à parler sur les sciences forensiques, ou bien la science forensique. La science forensique, c'est le socle. La science forensique, nous allons parler de ça, vous allez comprendre si c'est quoi. La science forensique aide la justice.
La science forensique est à la base de l'aboutissement des enquêtes criminelles. Nous devons nous approprier de la science forensique. Tous les acteurs judiciaires, tous les acteurs dans la machine judiciaire doivent se procurer, doivent maîtriser la science forensique. En maîtrisant la science forensique, vous allez voir que les enquêtes vont aboutir. Alors nous allons parler de la science forensique, après nous allons parler des expertises, après nous allons parler aussi des aboutissements des enquêtes, et puis nous allons voir l'homme. Là on va parler de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous allons parler aussi de la compétence. Nous allons parler de l'éthique, donc l'amour du travail bien fait. Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse bien travailler? Alors, la science forensique. La science forensique, c'est la science de la preuve. La preuve irréfutable et la preuve opposable à tous. C'est la science forensique. La science forensique, c'est comme vous suivez une émission qu'on appelle Enquête impossible. Esprit criminel, vous voyez toujours, il y a des gens qui arrivent quand il y a un crime, les gens là arrivent pour qu'il y ait de la lumière quand il y a un procès pénal, quand il y a un problème, quand il y a déjà un crime. Il y a des gens qui arrivent pour chercher les détours et les contours du crime pour qu'on puisse donner de la lumière pour permettre aux juges de bien dire le droit. C'est la science forensique. La science forensique englobe dans son sein plusieurs disciplines. Nous allons vous parler de la discipline, de toutes les disciplines de la science forensique. Il y a d'abord, on va vous parler de la médecine. La science forensique appelle la médecine. La science forensique appelle encore une autre discipline qu'on appelle la biologie. La science forensique appelle encore une autre discipline qu'on appelle l'informatique. La science forensique appelle encore une autre discipline qu'on appelle la chimie. La science forensique appelle encore une autre discipline qu'on appelle la physique. Vous allez voir toutes les sciences là. La science forensique fait appel à ça pour permettre à dire les droits. Par exemple, il peut y avoir une affaire criminelle là où il y a mort d'homme. Par exemple, les illustrations que vous voyez là, on a retrouvé un corps sans vie. Ça, c'est une sorte normale de fosse. On peut parler de fosse commune. On a trouvé là, on a enterré une personne. La science forensique viendra définir, il s'agit d'abord de quelle personne. On peut identifier la personne. Et c'est un homme, c'est une femme. La personne est décédée, ça fait combien de temps? C'est la science forensique. Maintenant, on va faire appel à la médecine. Mais dans la médecine, on va faire appel maintenant à la biologie. Donc, il y aura des biologistes qui vont intervenir. D'abord, dater la personne que vous trouvez là est décédée, ça fait combien de temps? Et vous voyez bien là, par exemple, dans l'illustration ici, un crime qui s'est déroulé à côté de la mer. Il y a un corps qu'on a retrouvé. On doit savoir si c'est mort noyé ou noyé mort. Est-ce la personne là? Il y a eu une noyade, ou bien on l'a tué, on l'a jeté dans l'eau. Et elle est décédée aussi, la personne, ça fait combien de temps? Voici, c'est la science qui peut déterminer ça. Et la science, c'est la science forensique. Ici, maintenant, on doit savoir, est-ce que la personne est morte noyée ou noyée mort? Là, vous avez vu le squelette. La personne était déjà décédée, on a retrouvé le squelette. On doit chercher à savoir, on doit identifier même la personne, c'est qui? Si des personnes, comme vous voyez ici, on doit savoir, est-ce que c'est une femme, c'est un homme. Il est décédé, ça fait combien de temps? Et on peut même faire ce qu'on appelle la reconstruction faciale. Prendre la tête et remettre la face, on doit savoir, parce qu'une personne peut être disparue et nous devons chercher à savoir, non, c'est la figure, ou bien c'est le profil de telle personne. Vous voyez? Donc, c'est la science. Alors ici, par exemple, si c'est une matière criminelle, le magistrat qui est à la base de l'enquête, c'est lui le maître, c'est lui le directeur de l'enquête, doit maintenant faire appel aux experts, c'est pour ça que nous parlons de l'expertise, doit faire appel aux experts qui vont venir maintenant lui donner des informations
qu'il aura besoin pour qu'il puisse normalement exploiter et permettre aux juges de bien dire les droits. Donc ici maintenant, les gens arrivent, ils cherchent, ils vont étudier tout ça, mais c'est la biologie ici. On peut parler par exemple, comme c'est déjà le squelette, on peut appliquer ici l'entomologie criminelle. Donc l'entomologie criminelle fait partie de la science forensique dans le domaine de la biologie. C'est dater la mort, dater la personne qui est décédée à partir des mouches. Les mouches nous aident à dater les morts. Quand un corps est déjà en décomposition avancée, quand un corps est déjà squelettique, comme là par exemple, parce que vous devez savoir, on devient un squelette entre 2 et 3 ans. Alors maintenant, on trouve la faune tout autour du cadavre, tout autour du squelette. On doit trouver la faune. La faune là, ce sont des insectes que le biologiste doit récupérer, l'expert en biologie médico-légale doit récupérer pour dater. Parce que vous devez savoir, nous sommes colonisés par 8 vagues des insectes, des mouches. Nous colonisent, il y a 8 sortes de mouches qui nous colonisent. Alors chaque mouche ou chaque insecte vient dans une période bien déterminée. Alors, le biologiste va s'intéresser dans la faune tout autour du cadavre. Maintenant, on peut trouver même normalement des corps superposés, par exemple. On trouve plusieurs corps. On doit savoir si c'est une fosse commune. Parce qu'on ne parle pas de la fosse commune comme ça. On doit savoir si les personnes étaient décédées dans la même période. Et les mouches, les insectes ou la faune tout autour du cadavre doivent nous renseigner pour nous dire que la personne est décédée, ça fait combien de temps. Pour nous dire que, et même avec le squelette, on doit savoir la nature de la mort. Est-ce que c'est une mort par arme à feu? Est-ce que c'est une arme blanche? Est-ce que le crâne était fracassé? On doit voir, on doit faire une étude. On parle aussi de l'anthropologie médico-légale. À ce moment-là, nous allons étudier la forme, la longueur de fémur de la personne pour distinguer. Les races, on doit savoir si c'est un homme ou une femme. On doit connaître même la taille de la personne à partir des os qu'on doit trouver. Donc là, on parle de l'anthropologie médico-légale. Vous voyez, c'est la science. Donc les sciences appliquées, parmi les sciences appliquées, par exemple, on parle de l'anthropologie. Et ici, par exemple, c'est une scène de crime. Vous voyez là. Et les experts arrivent avec, ici on parle de la photographie judiciaire. Ils vont arriver d'abord pour fixer la scène de crime. Et à votre droite, vous voyez par exemple, à ma droite, vous voyez, ils cherchent les empreintes. Ils cherchent à révéler des traces. Nous appelons ça souvent des traces latentes que vous ne voyez pas. Mais avec la technologie, les sciences appliquées, ils arrivent pour voir que non, le criminel est passé par ici, le criminel a touché, et on peut même révéler les empreintes là. Et en révélant les empreintes maintenant, nous pouvons confondre les criminels. Vous voyez, si on ne fait pas ça, comment l'enquête pourrait aboutir? Et maintenant, c'est une science qui aide que l'enquête puisse aboutir. Donc, c'est très important qu'on puisse utiliser une science quelconque pour venir à rescousse de la justice. Alors, à ma droite, vous voyez, à côté là, donc ce sont des gens qui arrivent pour chercher les éléments. Ce sont des traces qu'on appelle des traces latentes que vous ne voyez pas à l'œil nu. Mais avec les équipements, on peut aider normalement pour qu'on puisse confondre. Parce que vous devez savoir, ici, il peut y avoir des empreintes digitales qu'on peut révéler. Il peut y avoir des traces de sang qu'on peut aussi prélever. Là, maintenant, on va aller dans les empreintes génétiques parce que nous avons les empreintes digitales. Ce sont des empreintes palmaires qu'on peut laisser. Pourquoi? Parce que le principe de l'OCAN nous dit ceci. Les criminels laissent toujours des traces
à son insu dans la scène des crimes. Et la scène des crimes doit être protégée. Quand la scène des crimes est protégée, maintenant on doit chercher à révéler, à récupérer. Les techniciens scène des crimes viennent pour chercher ce que les criminels ont laissé. C'est très important, ça va aider. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, quand il y a un crime, il y a des fois, les gens viennent même polluer la scène des crimes, c'est ça qu'on dit. Non, on ne peut pas arriver à ce point-là. Parce que si vous polluez la scène des crimes, on n'aura rien. On n'aura rien si vous polluez la scène des crimes. C'est pour cela, chacun a sa part de responsabilité. Les premiers intervenants ont une part de responsabilité. La population a une part de responsabilité. Les autorités aussi ont une part de responsabilité. Donc chacun a une part de responsabilité. Si vous avez intervenu, vous êtes les premiers intervenants, vous devez sécuriser, comme vous voyez là, on sécurise la scène de crime. Pourquoi? Parce que les experts, quand ils vont venir, c'est pour chercher ce que le criminel a laissé, pour confondre un criminel. Mais si vous polluez, on voit souvent, quand il y a un crime, tous les services entrent en scène de crime. La police, pas la police scientifique, la police entre en scène de crime. Les services spéciaux, vous allez voir, les services de renseignement, les gens, les autorités civiles, les autorités militaires qui polluent déjà la scène de crime. Alors vous allez vous attendre à quoi? Vous allez vous attendre à résultat zéro. C'est pour ça que nous devons voir cette culture. Et ici maintenant, on vous parle de la criminalistique militaire. La science forensique applique la criminalistique. La criminalistique, c'est quoi? La criminalistique, c'est l'ensemble des techniques utilisées par la justice, par la police, dans le but de démanteler nos terres de crime. C'est ça la criminalistique. C'est un cours qui est enseigné en L3, hein, aujourd'hui avec le système LMD, on apprend ces cours. Mais moi je demande toujours, ces cours ici, on doit changer la manière de dispenser ces cours. Nous devons aussi dire aux autorités académiques, aux autorités qui gèrent l'enseignement, surtout dans la faculté des droits, de faire attention avec ces cours. C'est un cours qui est enseigné en spécialité les gens qui font les droits privés judiciaires. Mais aujourd'hui, vous allez voir un magistrat qui sort un magistrat, mais il a fait le droit économique. Mais il n'a pas appris la criminalistique. Or, c'est la base de l'enquête, c'est la criminalistique. C'est pour ça qu'il y a des ratés des enquêtes, parce qu'un magistrat qui sort, il a fait le droit éco, mais il n'a pas vu ces cours ici, la criminalistique. Même les gens qui ont fait les droits privés judiciaires, vous voyez ces cours, mais c'est un cours qu'on a donné que 30 heures, si c'est 45 heures. Est-ce qu'on peut enseigner ces cours ici dans 45 heures? Aujourd'hui, la science a évolué. C'est pour ça que la criminalistique, c'est l'ensemble des techniques utilisées par la justice dans le but de démanteler le terme de crime. Mais il y a la criminalistique militaire aujourd'hui. La criminalistique militaire, est-ce que nos militaires maîtrisent la criminalistique militaire? Point d'interrogation. Est-ce qu'ils ont appris ça? Est-ce qu'ils maîtrisent les techniques? Point d'interrogation. Alors, observateur forensique pourrait faire quelque chose. Les militaires qui sont au fond doivent apprendre, doivent avoir la maîtrise de la criminalistique militaire. Parce que, à la scène des crimes, là où ils sont au fond, ils doivent maîtriser ça. Alors, l'Observatoire forensique africain peut mettre en disposition les experts pour notre ministère de Défense pour former la criminalité, donc les militaires en criminalistique militaire. Obligés nos militaires doivent maîtriser la criminalistique militaire. Aujourd'hui, la science évolue. Et comme la science évolue, nous devons aussi mettre aussi nos militaires à la hauteur. Vous voyez? Donc ça, on parle de la criminalistique militaire. Donc, toutes les techniques qu'on doit utiliser chez les militaires dans le but de confondre un criminel. Vous voyez, c'est très important ce cours, mais c'est un cours que les gens n'ont pas appris ça. Parce que vous devez savoir
Les armées sont détrônées par la preuve depuis 1980. Les armées sont détrônées par la preuve depuis 1980. Maintenant, c'est la preuve. La preuve irréfutable, la preuve opposable à tous. Cette preuve-là doit être maîtrisée, doit être connue par les experts, par les pratiquants des droits, par les acteurs judiciaires, par les gens qui sont à la base des enquêtes, les gens qui sont là à la hauteur, qui puissent faire quelque chose pour qu'il y ait l'aboutissement des enquêtes. Alors vous avez compris que si les enquêtes aboutissent difficilement, c'est-à-dire qu'il y a des parts de responsabilité d'un côté à un autre. Donc, vous comprenez qu'on a besoin de la science forensique, on a besoin de sciences appliquées pour qu'il y ait l'aboutissement des enquêtes. Les magistrats doivent être formés. Les OPJ doivent être formés. Je dis une formation en sciences forensiques. Là maintenant, l'observatoire forensique doit leur apprendre toutes les techniques actuelles parce que le monde évolue. Vous devez maîtriser comment est-ce que le magistrat puisse requérir un expert et quel expert pour quel crime. Vous devez savoir. Et quel expert à quel moment aussi. Vous voyez par exemple là, il est en train de fixer la scène de crime. On fixe la scène de crime. Alors, ici chez nous, en République démocratique du Congo, nous avons un laboratoire de la police technique et scientifique. Ce sont des policiers qui sont habillés en blanc, en tenue blanche. Ils arrivent quand il y a une scène de crime. Ce sont des experts en scène de crime. Ce sont des chasseurs qui arrivent quand il y a un crime. Ils arrivent pour chercher qui a fait quoi, comment, pourquoi et quand. Voici la question qu'on se pose. Toutes les questions qu'on puisse demain se poser. Qui a fait quoi? Quand est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il a fait? Pourquoi est-ce qu'il a fait? Quand il y a un problème criminel, on cherche à savoir qui a fait quoi. Comment est-ce qu'il a fait? Pourquoi est-ce qu'il a fait? Et quand est-ce qu'il a fait? Ce sont des éléments qui doivent avoir une réponse. Si vous n'avez pas une réponse, donc l'enquête sera lésée. Donc vous allez rater votre enquête. Alors, maintenant, nous avons la police technique et scientifique. Mais dans la police technique et scientifique, nous avons deux parties. Il y a la technique, il y a aussi les scientifiques. Ici, ce sont les experts qui arrivent. Ce sont les techniciens de scène de crime de la police qui vont arriver, chercher les éléments que le criminel a laissés à la scène de crime pour révéler ça au laboratoire. Ils vont révéler ça au laboratoire pour confondre les criminels. Donc vous comprenez que nous ici, nous pouvons mettre ces outils-là. Donc, Observatoire forensique Africa peut aider notre police technique scientifique, peut aider la justice en innovant les laboratoires de la police technique et scientifique. Par exemple, pour mettre, je dis bien, je lance un appel aux autorités judiciaires à partir du magistrat suprême qui est le président de la République. Et tout se substitue, donc c'est-à-dire que la machine judiciaire, que nous pouvons faire mieux dans notre pays. Nous avons la capacité de faire mieux dans notre pays pour que notre pays puisse être aussi exemplaire. On peut faire quelque chose pour ce pays. Je vous donne un exemple. Vous pouvez même penser que c'est impossible, mais c'est possible. Mettre un laboratoire d'entomologie criminelle, c'est-à-dire un laboratoire dans un département, puisse résoudre les crimes via les mouches. Donc c'est le département d'entomologie criminelle. 150 000 $. Vous venez, ah c'est vrai, si on a 150 000 $, nous pouvons mettre en disposition de la police technique et scientifique, notre laboratoire, un département d'entomologie criminelle. On peut résoudre les problèmes criminels via les mouches. Donc on peut dater les morts, on peut, parce que les mouches nous aident pour dater les morts,
Les mouches nous aident pour savoir si le corps a été déplacé. Par exemple, vous pouvez vous réveiller un matin, vous retrouvez un corps sans vie dans votre concession, dans votre parcelle, dans votre maison, et les mouches peuvent nous donner l'information pour dire que non, le corps là a été déplacé. Les mouches peuvent nous donner aussi les informations sur la datation de la mort. Vous voyez que c'est très important. Chers téléspectateurs, vous nous suivez. Vous voyez que c'est très important, le département là, de l'entomologie criminelle. De l'entomologie criminelle qu'on n'a pas dans notre police technique scientifique. Et ça coûte 150 000 $. Avec 150 000 $, on peut mettre ça. Un autre département qu'on peut mettre aussi à la police technique scientifique, le FOA peut mettre. Le département de la toxicologie judiciaire. Parce qu'aujourd'hui, on accuse les gens à tort ou à raison. Là, par exemple, vous voyez, c'est moi, je suis tenté de faire les prélèvements pour faire des analyses toxicologiques. On peut mettre un laboratoire, un département de la toxicologie criminelle au sein de la police technique et scientifique. Et pour mettre ça, c'est moins de 500 000 $. On peut résoudre tous les problèmes toxicologiques. On peut empoisonner quelqu'un, on doit savoir si la personne est empoisonnée. On sait même dater les poisons. On peut même dater les poisons. Donc ces départements-là, ça peut nous coûter moins de 500 000 $. Vous voyez, j'ai commencé. Avec 150 000, on peut mettre l'entomologie criminelle. Moins de 500 000, nous pouvons mettre, ça je vous dis avec précision. Si on nous donne ces moyens, nous pouvons mettre. On va commencer à résoudre déjà des problèmes des empoisonnements, des problèmes. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des infections, ou bien des toxicités, par exemple, au niveau du travail. La personne peut mourir par soumission chimique. Il travaillait dans une société où cette société-là produisait des produits chimiques et ça fait en sorte que normalement la personne a inhalé et on sait même dater les poisons pour savoir que la personne était exposée, dans l'exposition de la toxicité. Il y a des cas comme ça que les magistrats ont, que la justice a ces problèmes, qu'il y a un employeur, par exemple, qui a des problèmes sérieux. Des problèmes sérieux dans le domaine du travail. Alors, par exemple, il a engagé quelqu'un, un employeur, engage quelqu'un, et la personne là décède. Et après l'autopsie, on trouve que la personne là est décédée par soumission chimique. On doit savoir, est-ce que ça fait combien de temps que la personne était exposée à la toxicité? Si nous avons ce département-là, chers magistrats, nous pouvons résoudre ces problèmes pour savoir est-ce que c'est une maladie professionnelle ou pas. Pour mettre ça dans la maladie professionnelle, on doit savoir. Surtout dans l'exposition des délais de la toxicité, on doit savoir. Une personne peut décéder. On accuse les gens que c'est du poison. On sait dater le poison pour savoir si le poison est imminent ou c'est un poison retardé. Parce qu'il y a des cas comme ça. Vous sortez avec votre ami ou bien vos amis comme ça. Un décède et on parle de l'intoxication. Mais attention, si nous avons ce département-là qui peut nous coûter moins de 500 000, on peut dater le poison. Parce qu'on date le poison à partir du chevet. On date le poison à partir du chevet. On parle de délai d'exposition du poison. On prélève. Même moi, j'ai ma tête comme ça, je ne vais pas le cheveu, mais on peut raser. À la mort, on rase. Et parce que les cheveux poussent 1 cm chaque mois. 1 cm. Qu'on doit prélever. En prélevant, maintenant, on va ramener ça au laboratoire de toxicologie. Si on en a, malheureusement, on n'en a pas ici chez nous. Mais on peut faire ça dans moins de 500 000. Là, maintenant, on peut sauver des vies. On peut sauver des innocents qui sont en prison pour suspicion d'empoisonnement.
Or, il n'y a pas de la preuve irréfutable, il n'y a pas de la preuve opposable à tous. Et la personne peut aller en prison, on peut le condamner comme ça pour empoisonnement, pour rien. Alors, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut arriver aussi chez toi. Des noms après des noms, on peut aussi vous soupçonner d'être un criminel que tu as empoisonné une personne. Alors, ce laboratoire pourrait vous aider. Ça, c'est le laboratoire de la toxicologie. Je vous ai dit, moins de 500 000, on peut mettre ça. Entomologie criminelle, donc avec 150 000, on peut mettre ça. Il y a aussi la partie de la biologie d'une manière générale. La biologie, la partie de la biologie, le département de la biologie, on n'a pas ça. À la police technique et scientifique, on n'a pas ça. Mais avec 300 000 $, nous pouvons mettre un laboratoire, donc la partie de la biologie, à la police technique et scientifique. Chères autorités judiciaires, en commençant par l'autorité principale, donc en fait, les magistrats suprêmes, notre président, s'il nous écoute, ou de ses conseils nous écoutent, innovons la police technique et scientifique, si nous voulons qu'il y ait vraiment de l'aboutissement des enquêtes. Là, je parle de la science forensique. On peut former, on peut avoir un laboratoire type, un laboratoire modèle à Kinshasa. Pourquoi pas penser encore à un autre laboratoire, par exemple, dans d'autres provinces. Par exemple, on peut faire un à Goma, on peut faire un à Lubumbashi, on peut faire un au Congo central, on peut faire un à Kisangani. Là où on doit voir selon, petit à petit pour implanter ces laboratoires. Mais on peut avoir un laboratoire type. Si vous voyez bien, je commence 150 000, moins de 500 000, 300 000. Vous voyez qu'avec 1 million et quelques, on peut innover le laboratoire de la police technique scientifique, mettre la partie de la biologie, la toxicologie, l'entomologie criminelle. Et on peut aller encore mettre un petit laboratoire d'anthropologie médico-légale. Ici, vous voyez par exemple les véhicules ici. Nous pouvons doter la police technique et scientifique avec des véhicules que vous voyez là. On appelle ça les véhicules mobiles de la police technique et scientifique. Les véhicules là, équipés. Un véhicule, ça peut nager entre 300 000. Si on en a seulement 2 pour la police technique et scientifique, est-ce que l'État congolais était capable de mettre ça à la police technique et scientifique? On peut mettre un véhicule peut aller dans des 300 000, donc je dis bien les véhicules équipés. Si on en a 2, si on achète aussi beaucoup, il y aura cas de réduction. Donc en mettant seulement même 500 000, on pourra avoir des véhicules comme ça, équipés. Ça peut aider la police technique et scientifique pour aller vite. Quand il y a un crime, ils peuvent déjà commencer à résoudre les problèmes criminels. Parce qu'on crie chez nous ici, en République démocratique du Congo, les enquêtes n'aboutissent pas, les enquêtes aboutissent difficilement. Écoute, on ne peut pas préparer les omelettes sans pourtant sacrifier les œufs. Sacrifions les œufs, payons cet équipement, mettez des moyens pour qu'on puisse avoir un bon plateau technique, s'il vous plaît. Et dans ce laboratoire, on aura aussi une base de données sur l'identification des personnes. Parce qu'aujourd'hui, on peut récupérer les éléments de la scène de crime, mais on n'a pas une base de données. Pour créer une base de données criminelle, c'est aussi moins d'1 million. Alors, imaginez-vous, si on a plus ou moins, grosso modo, 3 millions, on peut avoir tout ce qu'on a dit aujourd'hui, une bonne base de données criminelle. On pourrait avoir aussi un bon laboratoire, un bon plateau technique. On pourrait avoir encore les véhicules, là comme ça, qui pourraient aider la police technique et scientifique pour être actif, pour aider la machine judiciaire. Parce que la police technique et scientifique est à la base et le socle de l'aboutissement des enquêtes, surtout dans les enquêtes criminelles, là où il y a un procès pénal. Parce que vous devez savoir, le procès pénal, c'est un procès strict. La vie de la personne est là. Si on ne fait pas attention, on peut condamner un innocent pour 20 ans de prison, pour 25 ans de prison, pour 15 ans de prison, 10 ans de prison, et la vie de la personne en dépend.
Alors, vous voyez qu'on ne peut pas préparer les omelettes sans pourtant sacrifier les œufs. Là, je vous ai parlé sur la science forensique, je vous ai parlé sur l'expertise. Nous devons former les magistrats. Le foi est prête. Cette ASBEL est prête à former les magistrats, à former les magistrats du parquet, à former les OPJ, à former les magistrats du siège. On peut le faire. On peut faire quelque chose pour le pays. On peut. On peut. Ce n'est pas 1 million de dollars qui manque dans notre pays. Ce n'est pas 2 millions de dollars. Ce n'est pas 3 millions de dollars. Parce que quand vous voyez l'argent qu'on détourne ici, il n'y a que des millions. Alors pourquoi pas mettre quelque chose à la base pour aider la population, pour aider la machine judiciaire, pour aider les magistrats? Parce que si le magistrat a tout ce qu'il faut, directement il peut fixer, parce qu'il viendra. La science forensique, comme je vous ai dit, c'est la science qui peut charger ou décharger la personne. La criminalité vient charger ou décharger la personne. Alors vous comprenez l'importance de ça, l'importance de cette science qui pourrait aider, qui pourrait être à la base de l'aboutissement des enquêtes criminelles. Pourquoi pas qu'on puisse l'écrire? Ici, vous voyez par exemple dans l'illustration ici, c'est un laboratoire, il y a une arme à feu là, il y a mort d'homme, on a récupéré l'arme, on doit identifier l'arme, on doit savoir qui a utilisé l'arme. C'est facile avec les sciences appliquées. Pourquoi pas les mettre? Il y a des personnes qui sont bien outillées par rapport à ça. Ici, on parle de la biologie moléculaire sur les traces d'ADN. On ne peut même pas faire les ADN ici chez nous. Pour mettre en place un laboratoire de biologie moléculaire chez nous, pour qu'on puisse commencer à faire les ADN, c'est moins d'1 million de dollars. Moins d'1 million de dollars, on aura un laboratoire exemplaire à la police technique et scientifique. On va commencer à faire des traces d'ADN, confondre les criminels. Et là, maintenant, il y aura l'aboutissement des enquêtes. Est-ce que les autorités nous écoutent? Si les autorités nous écoutent, pourquoi pas nous appeler pour qu'on en discute? On donne des idées. Pourquoi pas qu'on puisse innover la police technique et scientifique? On peut bien le faire. Il y a des gens compétents qui peuvent faire quelque chose pour ce pays, qui peuvent faire quelque chose pour la justice. Nous crions toujours. Est-ce qu'on comprend la chose d'abord? Est-ce que nous comprenons l'importance de la justice dans un pays, dans une nation? Je pense qu'on comprend. Parce que quand on parle tout le temps de la justice, je pense qu'on comprend quand même l'importance de la justice dans un pays. Et nous parlons de la justice juste. Il faut que la justice puisse être juste. Ce n'est pas la justice là où il y a des comptes à rendre, non. Il faut qu'il y ait de la preuve. Parce que vous devez savoir, notre Constitution a garanti la présomption d'innocence. La présomption d'innocence est garantie par la Constitution. Nous, la personne est encore présumée innocente. Jusqu'à ce qu'il y aura de la preuve pour la charger ou la décharger. Alors aussi, il faut qu'il y ait quel type de la preuve? Il faut qu'il y ait de la preuve irréfutable, opposable à tous. Exigeons la preuve irréfutable et opposable à tous. La preuve irréfutable et opposable à tous, c'est la science forensique. C'est les sciences appliquées. Les sciences appliquées, là, je vous ai parlé de la science forensique. Ici, les gens ne maîtrisent pas encore bien la science forensique. Alors, on peut former des gens. Nous devons travailler sur l'homme, mais quel homme? L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. On doit recruter la personne par rapport à la compétence, par rapport au savoir-faire, et on doit transformer cette personne-là. On ne peut pas recruter n'importe qui. On ne peut pas recruter une personne qui a fait, par exemple, les sciences commerciales pour aller faire, par exemple, la magistrature. Non. La personne doit passer par la faculté de droit pour aller à la magistrature. Alors,
Nous devons savoir, ici, vous voyez bien, tout ça. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie, c'est la science. Le laboratoire de police technique et scientifique doit être au 3e millénaire. C'est le laboratoire qu'on a besoin. Et pour en avoir, je donne un défi. C'est un défi. Nous devons avoir un laboratoire type. Et je vous ai dit, avec moins de moyens, avec un peu de moyens, nous pouvons avoir. Alors, vous voyez, par exemple, ici, il y a des services d'accueil au laboratoire, il y a des saisies, il y a des scellés, vérification procédurale, enregistrement. Donc, il y a tout un service, nous devons innover notre police technique scientifique. Et l'observatoire forensique, comme nous sommes des sentinelles de la justice, nous veillons sur la justice. Nous veillons sur la justice, mais c'est quelle justice? Une justice équitable, une justice juste, une justice qui a de la preuve pour condamner la personne. 0 innocent en prison, parce qu'on ne peut pas envoyer un innocent en prison, il faut qu'il y ait de la preuve. Les magistrats doivent être professionnels. Et pour devenir professionnel, vous devez maîtriser surtout dans le domaine des enquêtes. Ce n'est pas un domaine quelconque, un domaine qu'on peut donner à tout le monde. Non. Nous devons aussi, on a pensé à reformuler pour qu'on puisse avoir des parquets spéciaux. On a pensé à ça. Les parquets spéciaux, là, on va trouver que des magistrats qui sont spécialistes dans un domaine quelconque de la criminalité. Alors, en travaillant tout le temps dans ce domaine, vous allez voir que la personne pourrait être outillée et nous allons voir qu'on sera très professionnel et les enquêtes vont commencer à aboutir. Chers téléspectateurs, on ne peut pas préparer les omelettes sans pourtant sacrifier les œufs. L'Observatoire forensique Africa qui est Nasbel, je suis le président du conseil d'administration de cet ASBEL. Cet ASBEL qui appuie, donc nous avons notre but, c'est appuyer la machine judiciaire. Donc nous sommes des sentinelles, nous sommes des sentinelles de la justice juste. C'est pour cela, nous voulons que notre machine judiciaire puisse exceller. Et les gens qui vont travailler aussi doivent avoir l'amour du travail bien fait. Donc là, nous parlons de l'éthique, la passion de faire quelque chose de bien, la passion de faire un travail qu'il faut. Si on le fait, chers téléspectateurs, vous allez voir que notre machine judiciaire doit marcher à merveille. Parce que vous devez savoir, on ne vante pas la roue. On ne vante pas la roue. Donc, c'est-à-dire que la roue était déjà faite. Nous ne suivons que le pas. Nous devons innover. Nous devons transformer. C'est la personne qui doit transformer. S'il y a la volonté, bien sûr. Nous avons des excellents magistrats. Nous avons des excellents juges. Nous avons des excellents OPJ. Nous avons un excellent des services aussi de la justice. Il y en a. Mais c'est vrai que la criminalité aujourd'hui aussi a évolué. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de la formation continue. Nous devons ramener nos excellents, nos éminents magistrats, nos éminents OPJ, nos excellents juges à un niveau aussi plus élevé par rapport à l'évolution de la science, par rapport à l'évolution du monde. Nous devons voir un plateau technique. Ce plateau technique peut aider la machine judiciaire. Si on n'en a pas, c'est-à-dire 0 sur 0, on n'aura rien. On ne peut pas espérer à un résultat escompté si on ne maîtrise pas la science forensique. C'est pour cela. Pas de police judiciaire et il n'y a pas une police judiciaire sans la police technique scientifique. Donc il n'y a pas une affaire criminelle, une affaire judiciaire. Il n'y a pas un procès criminel, un procès pénal sans la science forensique. 0. Pas un procès pénal sans la science forensique. Quand je parle de la science forensique applique la criminalistique
Et la criminalistique, je vous ai dit, c'est l'ensemble des techniques utilisées par la justice dans le but de démanteler l'auteur d'un crime. Chers téléspectateurs, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour ces pays? Nous avons qu'un seul pays qui est la RDC, la République démocratique du Congo. Et la République démocratique du Congo égorge aussi des excellents. La République démocratique du Congo a des talents dans tous les domaines. Mais il faut exploiter ces talents-là dans tous les domaines. Nous sommes des talents dans le domaine de la justice juste. Je parle de la justice juste parce que ici, nous sommes là par rapport à la preuve indicative, la preuve disculpante, la preuve corroborative. Quand il y a un incendie, on doit nous dire, est-ce que c'est un incendie criminel? Si un incendie criminel, quels sont les éléments qui ont poussé les magistrats et les juges à dire que c'est un incendie criminel? Il faut qu'il y ait de l'expertise. Dans l'incendie, il y a des fois, il y a mort d'homme. Nous devons savoir si la personne est décédée dans l'incendie ou bien avant l'incendie. Là, on parle mort incendié ou incendié mort. Mort brûlé ou brûlé mort. On doit savoir ça. Alors, on doit savoir comment. S'il n'y a pas une expertise, si ce n'est pas la science qui a travaillé, à ce moment-là, quand il y a une autopsie, on doit prélever les liquides biologiques de la personne. Si la personne est décédée dans l'incendie, la personne doit inhaler le gaz. On va retrouver le monoxyde de carbone qui est un gaz très toxique qui va tuer la personne. La présence de monoxyde de carbone dans le corps, dans le liquide biologique de la personne, ça nous rassure à 99% que la personne est décédée dans l'incendie. Vous voyez, parce qu'on ne peut pas parler de cet incendie-là, incendie, et pour savoir un incendie criminel ou un incendie accidentel, parce qu'aujourd'hui nous voyons, oh non, c'est un incendie accidentel, non, c'est un incendie criminel. Aujourd'hui, la SNEL, tout tourne tout autour de la SNEL. La SNEL est devenue maintenant comme une sorte de cible pour tout le monde. Non, il y a un coup-circuit. Peut-être c'est un incendie criminel. Alors, dans l'incendie criminel, si on a mis, par exemple, un produit qui a accéléré, par exemple, le feu, par exemple, les hydrocarbures, attention, on doit prélever les centres pour chercher la présence des hydrocarbures. Parce que si même on a utilisé le phosphore, les allumettes, les briquets, on va trouver la présence du phosphore dans le centre. C'est possible. Vous voyez, là, c'est dans l'expertise de l'incendie. Ici, par exemple, vous voyez ici, c'est dans la balistique légionnaire. Aujourd'hui, il y a des crimes via arme à feu. On a tué sur la personne. Là, vous voyez sur le microscope, on appelle ça macroscope comparateur. On peut faire la comparaison de la nuit pour savoir quelle arme qui a tué. Est-ce la nuit? Si on a trouvé l'arme, on va faire la comparaison. Est-ce que c'est un... Chaque arme a une signature. Ici, nous sommes dans la balistique. Et on peut parler de la balistique légionnaire. On tue la personne par arme à feu. Soit c'est un tir à bout portant, soit c'est un tir de loin, ou un tir à bout touchant. C'est trois éléments-là qu'on doit savoir. On peut même savoir la position du tireur. La personne qui a tiré, par exemple, il était dans quelle position? Il était tout près de la victime, il était loin de la victime, tout ça, on peut préciser ça. Et on peut faire la comparaison pour savoir. Même la poudre, vous savez, quand on tire, il y a la poudre. On peut les récupérer pour exploiter au laboratoire. Voyez l'importance de la science. Alors, on peut avoir, il y a un crime par arme à feu. Si on n'a pas un laboratoire de balistique qu'il faut, et de balistique légionnaire aussi, on saura comment. On saura comment. D'où la science pourrait nous aider. Les sciences d'une manière générale, donc on parle des sciences appliquées. Les sciences appliquées sont à la base de l'aboutissement des enquêtes criminelles. Je pense que tout ce que vous avez suivi, chers téléspectateurs,
vous voyez déjà, vous avez une idée, vous voyez que nous devons miser. Nous devons innover notre police technique scientifique. Nous devons mettre les moyens. Donner à l'observatoire forensique les moyens pour que l'observatoire forensique puisse faire quelque chose, puisse appuyer aussi la police technique scientifique en mettant un plateau technique, en mettant des éléments qu'il faut, en mettant tout ce qu'il faut pour que les enquêtes puissent aboutir dans notre pays. Comme je vous ai dit, on ne peut pas préparer les omelettes sans pourtant sacrifier et sans pourtant sacrifier les œufs. Donc vous savez bien que pour préparer les omelettes, il faut avoir les œufs. Pour avoir un résultat d'enquête, nous devons avoir une bonne police technique scientifique. Nous devons innover la police technique scientifique. Je pense que, chers téléspectateurs, vous nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission aujourd'hui. J'espère bien que prochainement, on va se retrouver. Et n'oubliez pas, la rediffusion, c'est toujours chaque vendredi à 17 h. Donc, vous allez suivre les gens qui n'ont pas eu le temps. La rediffusion est chaque vendredi à 17 h. N'oubliez pas toujours, chaque jeudi à 21 h, suivre l'émission Justice Juste. C'est à ce moment-là que vous allez commencer à comprendre comment est-ce qu'on peut démanteler l'auteur d'un crime en appliquant la science forensique. Merci, chers téléspectateurs, et à nous revoir prochainement à l'édition prochaine. Et merci beaucoup, et nous remercions notre Dieu qui nous a donné le souffle aujourd'hui. Et nous remercions aussi la Télé 7 pour la disponibilité de mettre en place cette émission. Merci beaucoup et à plus.